Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc comme je vous l'avais dit du coup dans la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, je tourne la vidéo à la suite, donc c'est pour ça que je suis exactement pareil, etc. Je m'excuse du coup du peu d'énergie que je vais avoir. Bon, je vous le redis au cas où vous n'ayez pas vu du coup la vidéo de la semaine dernière. Je vais y arriver. On a eu un décès dans ma famille, donc je vous avouerai que je suis vraiment pas top top. Mais plutôt que accumuler les livres et de ne rien en faire et de prendre du retard, je préfère quand même vous tourner des vidéos. Surtout que bah, ça me permet d'aller mieux pendant quelques minutes, donc sincèrement, c'est pas de refus. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec. Donc j'en ai 4, tous du mois de la fantaisie. D'ailleurs, attendez, je vais essayer de retrouver mon truc. Voilà, comme ça je pourrais vous dire à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai validé du mois de la fantaisie. Ce sera peut-être plus simple. Donc j'en ai lu 4, voilà, donc... Pourquoi est-ce que dans mon book haul, je vous ai dit que j'en avais lu un de plus que d'habitude? La dernière fois aussi, je vous en avais bien présenté 4. Ah oui, mais non, mais c'est parce que je savais pas si j'allais avoir fini celui que j'ai en cours, mais non, du coup. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai lu le tome 1 de La Magie de Paris de Olivier Gay. Hop, qui est juste ici. Qui est super court. Donc avec ça, je valide le thème alchimie de la catégorie O du mois de la fantaisie. On va y arriver. Donc en gros dans ce livre on va suivre cette jeune fille, donc Chloé, qui est lycéenne. Hop, désolée ma mère. Donc j'en étais où? Oui, on va suivre du coup Chloé, donc qui est lycéenne à Paris. Voilà. Et en fait, il faut savoir que Chloé, c'est clairement pas la fille idéale, enfin, d'après les standards de la société, pardon, dans le sens où elle est super grande, elle est super musclée parce qu'elle fait de l'escrime depuis qu'elle a 8 ans. Elle est pas spécialement belle, elle a pas spécialement de forme non plus, je crois. Enfin, elle a le visage carré, enfin voilà, c'est clairement pas une mannequin, voilà, d'après les standards toujours de la société, hein. Pour moi, la description qu'on en a eue, c'est la fille parfaite, mais c'est peut-être aussi parce qu'on partage le même prénom. Mais bref. En fait, donc un jour pendant son entraînement, le soir tard à son lycée, dans le gymnase, elle est, en gros, si vous voulez, pour vous mettre quand même dans le cadre, elle est, vous savez, les grandes cordes auxquelles vous vous entraînez à grimper, et bien elle est tout en haut, littéralement la main sur le plafond, enfin sur les mains sur l'espèce d'anneau du coup qui retient au plafond, mais elle peut du coup toucher le plafond. Et en fait, il y a un gars de sa classe qui va débarquer totalement paniqué dans le gymnase, avec dans son qui lui colle aux fesses en fait, un monsieur qui est armé et qui essaye de le buter. Et en fait, elle va se retrouver du coup à sauver ce gars de sa classe. Et quand elle va se réveiller un peu plus tard, elle va être dans une salle de classe, il va y avoir des trucs bizarres autour d'elle. Et en fait, il va lui dire oh bah salut, écoute, je sais pas t'es qui, mais moi c'est. Punaise, j'ai déjà perdu le nom. Thomas. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais Sébastien en tête, n'importe quoi. Mais du coup, ouais, coucou. Ouais, moi c'est Sébastien, je sais pas t'es qui, écoute, on vient juste de se rencontrer, mais je suis un mage, voilà, et je viens de faire de toi mon chevalier. Du coup, ta mission maintenant, ça va être de me protéger. Je vous caricature vraiment la chose, mais en gros, c'est ça. Ce que j'ai fortement apprécié dans ce livre, c'est que elle va pas réagir en mode ah ok, la magie ça existe, c'est cool, bon sinon t'as mangé quoi ce midi. Elle va vraiment se vénère de ouf. Elle va le harceler de questions. Elle va d'ailleurs ne pas le croire pendant un bon bout de temps. Voilà, enfin en gros elle a une réaction totalement normale et totalement légitime je trouve. D'ailleurs, c'est ce qui manque énormément à beaucoup de romans, parce que c'est ce que je vous disais du coup. Il y a beaucoup de livres où on va être en mode oh c'est cool, écoute la magie elle existe, ok cool, sinon t'as mangé quoi ce midi, enfin il fait quel temps aujourd'hui, enfin tu vois. C'est voilà. En tout cas, je sais que je suis clairement pas du tout dans le meilleur des états pour vous en parler, mais de toute façon je vous avais fait une chronique dès que je l'avais fini. Donc au pire, si vous voulez vraiment que quelqu'un vous donne un minimum envie de le lire, voilà. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Oui, il y avait énormément de touches d'humour. Enfin, je veux dire, vous avez Chloé du coup qui s'énerve de ouf, et puis vous avez Thomas à côté.
le gars le plus calme au monde, il s'en fout totalement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre sa vie et les explications, tu peux t'en passer. Et non, en fait, ça se passe pas comme ça, mec. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je crois que je vous avais dit qu'il y avait 2 tomes. Voilà, je vous ai dit des conneries, évidemment, comme d'hab. Je vous ai dit ça parce que j'en ai que 2 et je pensais qu'il y en avait que 2. Mais vu comment ça se finit, c'est pas possible qu'en 2 tomes. Voilà, et puis de toute façon, j'ai vu qu'il y en avait un 3e de sortie. Donc voilà, en tout cas, j'espère réussir à finir tous les livres de ma palle super rapidement ce mois-ci. Comme ça, je pourrais vite lire le tome 2 parce que j'ai vraiment hâte de les retrouver tous les deux. Surtout que, mon Dieu, la fin. Voilà, voilà. Surtout que la plume, franchement, de l'auteur, elle est super agréable à lire. Enfin, je veux dire, comment vous expliquer du coup, donc, on a des lycéens. Et en fait, bah, ils vont pas parler en mode. Enfin, ils vont vraiment parler comme des lycéens. Ils vont pas parler en mode. Bah, comme des adultes ou en mode Shakespeare, quoi. Et ils ont vraiment le vocabulaire, le comportement, etc. d'adolescents. Et c'est pareil, ça, je trouve que ça manque énormément à beaucoup de romans. Et ça fait vraiment du bien de lire ça. Donc, en tout cas, c'était une super découverte de ce roman et de l'auteur. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment le tome 1 de Le Noir et ma couleur. Et c'est pareil, hein, vous avez pareil un cadre de lycéen. Il y a 5 tomes par contre là pour le coup. Je vous en parle vite fait comme ça, hein, mais ouais, je sais pas du coup lequel des deux est sorti en premier. Et puis au pire, on s'en fout. Mais pour l'instant, du peu que j'en ai lu, c'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, enfin pas dans l'histoire ou autre, mais dans la manière pour l'auteur de dérouler ses histoires. Enfin, je veux dire, en moins de 100 pages, vous avez déjà toute l'action et tout qui se met en place. Vous avez déjà un soupçon d'intrigue, etc. Pour le roman. Et c'est super dynamique, c'est super, bah, j'allais dire super frais à lire, mais je sais pas trop si ça se dit d'un livre. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je vous conseille vivement de le lire si vous ne connaissez pas. Et puis voilà, je vais m'arrêter là parce que 10 minutes pour parler d'un livre, c'est pas trop possible. Ensuite, j'ai lu Dragon de glace de George Martin. Hop, que j'ai en version hardback, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc vous avez en mode comme les vieux livres, là vous savez. Et hop, à l'intérieur, je vais vous montrer. Vous avez, bah, ouais, c'est la couverture du livre, mais en vachement plus grand. Hop, je vais y arriver. Voilà. Je vais pas du tout vous pitcher le livre parce que il est super court. Voilà, c'est écrit super gros et vous avez des illustrations, donc ça prend quand même pas mal de place sur le livre. Hop, en tout cas, elles sont magnifiques, vraiment. Donc je vais vraiment pas vous le pitcher. En tout cas, j'ai quand même plutôt pas mal aimé. Donc le roman est assez court. C'est un peu en mode comme si on vous racontait un conte. Je l'ai trouvé quand même vachement intéressant. Bon, c'est dommage aussi que ce soit aussi court, mais en vrai, le faire trop durer, ça aurait pas été très bon non plus. En tout cas, ça m'a permis du coup de découvrir l'univers de l'auteur. Enfin, je connais la série Game of Thrones, quoi, mais ça s'arrête là. J'avais jamais lu un de ses livres. Et même si même si du coup c'est une réécriture, pardon, j'ai quand même vachement aimé. C'était super sympatoche. Donc je l'ai lu dans le cadre du coup pareil du mois de la fantasy, bah, comme tous les livres d'ailleurs que je vais vous présenter, donc je vais pas vous le dire à chaque fois. Donc je valide le thème créature ailée de la catégorie R. Donc voilà. Et bah, actuellement d'ailleurs j'ai quasiment une catégorie par... Enfin un thème par catégorie. Du coup je suis contente. Il me manque juste feu du coup. Donc je suis contente. J'avance pas mal dans le mois de la fantasy, c'est cool. Bah, je crois que j'ai dû lire facilement la moitié déjà de ma palle, à peu près. Donc je suis contente. Ça change de l'année dernière où je l'ai foiré totalement. Ensuite, oui, j'ai vraiment été rapide, mais il y a... Enfin, si je vous en dis plus en même temps, je vous spoil le livre, clairement. Donc voilà. Oui, je vais y arriver. Donc ensuite, j'ai lu Givana de Nadia Coste. Donc, hop, qui est juste ici. La couverture est magnifique.
Je me l'étais fait dédicacer au salon de Ménétrol par l'autrice qui était super sympathique. Vraiment, je l'adore cette femme. Voilà, en plus d'écrire des pépites, elle est super sympa. Voilà. En gros, on va suivre dans ce livre donc Giovanna, qui est ce qu'on appelle une Fétélins. Donc c'est une espèce de fée, du coup, version papillon. Enfin, en même temps, c'est ça les fées. Je suis bête. Mais voilà, enfin, en gros, un Fétélins, c'est ça. Donc elle a 25 ans, je crois. Depuis sa naissance, elle a dans son corps l'esprit d'une déesse, en plus du coup de son esprit à elle. Un jour, on ne sait pas pourquoi, va y avoir le Dor, donc l'équivalent du soleil dans cet univers-là, qui va être entièrement recouvert par un nuage d'insectes. Et avec sa déesse, elles vont devoir parcourir le monde pour trouver une solution et ramener la lumière. Parce que sans la lumière, tout est déréglé. Ils ont 0 cycle de vie. Enfin, tous les êtres vivants ont quand même besoin d'un minimum de lumière, ne serait-ce que pour vivre, voilà. Et puis eux qui sont, je sais plus si, non, je crois pas ils sont carnivores, mais ils mangent que des plantes ou des choses comme ça. Et sans soleil, il n'y a pas de plantes. Enfin, je veux dire, il y a des champignons, mais c'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant. Et voilà. Pour vous expliquer, donc vous aviez une saga en 4 ou 5 tomes, je sais plus exactement, donc Fédélins, qui était sorti du coup il y a quand même un petit moment. Pourquoi je parle au passé? Tout simplement parce que malheureusement, cette année, je crois, la maison d'édition qui les a publiés a décidé d'arrêter de la commercialiser. Elle est plus trouvable, sauf en médiathèque et en librairie d'occasion, je pense. Voilà, donc moi évidemment j'avais adoré cette saga, donc c'est même d'ailleurs celle-là qui m'avait fait connaître l'autrice. Donc du coup c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien de retourner dans l'univers de Giovanna. Donc il faut savoir aussi que vous n'avez pas besoin en fait d'avoir lu la saga Fédélins pour lire Giovanna. Voilà, l'autrice a tout fait pour que on puisse lire les deux indépendamment en fait l'un de l'autre. Vous avez tout qui est réexpliqué dedans. Voilà. La seule chose évidemment que je peux reprocher, voilà, étant donné que c'est un one shot, c'est que donc dans Fédélins, en gros, on suit Kaïl, un de ses frères, Adjivana. Donc Giovanna, c'est la plus jeune de la fratrie. En gros, lui aussi, il est différent des autres parce que il a des dons. Voilà, enfin, il est différent aussi. Je vais évidemment pas trop vous en dire. Voilà, mais en plus, de toute façon, ça fait longtemps que je les ai lus, donc je risquerais de vous dire n'importe quoi. Du coup, donc on va suivre Kaïl qui va se barrer pour essayer de retrouver des gens pour sauver son village. Enfin, je sais plus si c'est vraiment pour le sauver ou pour se sauver lui-même, mais voilà. Il va traverser un énorme désert, enfin, une bonne partie du monde, enfin, pas vraiment, mais à pattes d'un truc encore plus petit qu'une fourmi. C'est l'équivalent de si vous traversiez un continent entier, voire même plus, je pense. Il va faire voilà, pas mal de rencontres sur son chemin et vivre pas mal de choses du coup pendant sa traversée. Et ce que je pourrais reprocher en vrai à Giovanna pour chipoter un peu, ce serait que ça manquait un peu de ça. Mais comme je vous ai dit, voilà, c'est un one shot, donc faire 3 tomes juste pour qu'elle arrive d'un point A à un point B, sachant que c'est un one shot, non. Voilà, surtout que c'est un spin-off, donc voilà. Mais en tout cas, je l'ai vraiment adoré. Enfin, je veux dire, ça faisait longtemps, sincèrement, que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur. Alors, vous allez peut-être me trouver bizarre après ce que je vais vous dire, mais en gros, quand j'ai des énormes coups de cœur, je ne peux pas m'empêcher de faire un énorme câlin au livre quand je l'ai fini et de lui faire un bisou. J'ai jamais compris pourquoi, écoutez, mais je suis comme ça depuis que je suis petite. Voilà, par exemple, du coup, La Magie de Paris, là, d'Olivier Gay, je l'ai adoré aussi, mais pas autant, du coup, enfin,
pas à ce point-là, mais en même temps aussi j'ai énormément d'attachement pour Nadia Coste parce que j'ai lu pas mal de ses livres et j'adore sa plume, enfin j'adore vraiment tout ce qu'elle fait. À part peut-être le livre Seuls les alligators vous entendront crier ou un truc comme ça que j'ai moins aimé. Mais pour le coup je pense que c'est vraiment de la jeunesse, donc forcément c'est peut-être pour ça aussi qui m'a moins plu. Mais voilà. Donc si je voulais juste dire un truc, c'est que du coup... donc je vous ai dit du coup qu'il n'y avait pas besoin de lire Fedelins pour le comprendre. Et du coup, ouais, ce qui est cool, c'est du coup l'autrice, donc je crois que ça je vous l'ai déjà dit, mais elle vous réexplique tout, elle vous réintroduit tout l'univers. Voilà, faut savoir qu'à chaque début de chapitre, vous avez des petits bouts de légende, des petits bouts de texte sacrés entre guillemets de l'univers, donc qui vous donne quand même pas mal de lore sur l'histoire. Sur l'univers plutôt, parce que le lore et l'histoire c'est la même chose, Chloé. Mais ouais, qui vous donne pas mal de lore. Et, ouais, en fait, vous comprenez les choses au fur et à mesure aussi par rapport aux découvertes des personnages, des dialogues qu'ils peuvent avoir entre eux, etc. Donc, de ce côté-là, en fait, vous êtes vraiment pas noyé d'informations et c'est super, super cool. Donc, avant d'oublier, donc j'ai validé le thème Petit Peuple de la catégorie Terre du mois de la Fantaisie avec ce livre. Voilà, je vous le confie, non, il est à moi, je le garde. Je vous le conseille vivement en tout cas, voilà, donc de l'acheter ou de le lire en médiathèque, peu importe. Bon, pour Fedelins, du coup, vous n'avez pas le choix de la médiathèque, mais voilà. Et puis si vraiment vous connaissez pas Nadia Coste, elle a écrit beaucoup de livres, d'un peu tous les registres différents, d'un peu tous les styles différents, je crois. Je l'adore. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais passer 1 heure à vous dire que je l'adore. Et pour finir, donc j'ai lu le tome 2 des Mondes Secrets de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell, donc Les Gardiens. Hop, il est où? Enfin, oui, il est là, mais ah voilà. Donc oui, pour un tome 2, du coup, je vais pas vous en dire beaucoup. Sachez juste que je l'ai quand même largement préféré au premier tome, que j'avais déjà beaucoup aimé quand même, mais j'étais plutôt dubitative. Clairement, je trouve que ce tome est meilleur, voilà. Bon, aussi, certes, parce que vous avez vachement plus d'informations. Voilà, là où dans le tome 1, vous étiez un peu lâché là-dedans et que vous comprenez rien, mais c'était volontaire puisque Victor non plus ne savait rien. Il était lâché là, il se faisait balader littéralement. Donc dans ce tome, on va découvrir Sombre Terre, enfin j'ai envie de dire. Voilà, donc pareil, hein, comme dans le tome 1, vous avez des illustrations noir et blanc. Hop, je vais juste vous montrer la première, pas trop risquer de vous spoil. Hop, voilà. Les dessins sont super jolis. Donc c'est du jeunesse, hein, vu la taille du livre, je pense que vous l'aurez compris. C'est écrit très très gros, mais sur Babelio, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient par rapport à ça. C'est que certes c'est du jeunesse, donc c'est normal que le format soit plutôt court, mais c'est vraiment trop court. Même pour du jeunesse, les gars, ils auraient mis les 3 tomes en un seul, ça aurait été bon. Enfin, what the fuck quoi. Attendez, est-ce que j'ai du jeunesse sous mon nez, enfin du jeunesse de cette tranche d'âge là. Enfin, vous me connaissez évidemment à quel point je suis douée avec les tranches d'âge. Hop, ouais, je vais vous prendre Gardien des Cités Perdues. Bon, là c'est pas du tout un bon exemple parce que le livre est vraiment énorme pour le coup. Mais voilà, vous avez pareil d'autres. C'est pas grave, je vais ramasser après. Hop. Vous avez pareil du coup. Donc pas mal d'actions, vous avez de la magie, vous avez une personne qui découvre qu'elle a des dons et qu'elle est pas du tout issue du monde des humains. Il y a quand même une différence. Là vous pouvez en mettre 4 pour faire celui-là. Voilà. Je vais pas m'énerver non plus parce que ça sert à rien. Mais pourquoi faire un livre aussi court quoi? Ça me... Après, vous me direz, c'est peut-être un choix de l'autrice ou alors de sa maison d'édition originelle. Mais c'est dommage. Enfin, voilà. On va pas s'étaler là-dessus. De toute façon, ce qui est fait est fait. Et si on allait à chaque fois chez les auteurs avec des fourches et des torches pour les buter parce qu'on n'est pas content, il y aurait plus personne qui écrirait. Déjà de 1 parce qu'ils auraient peur et de 2 parce qu'il y aurait plus d'auteurs. Donc voilà.
Oui, je voulais juste vous dire du coup que j'avais hâte de lire la suite. Oui, je sais, ça fait vachement enjoué, mais vous comprenez pourquoi du coup. Mais aussi parce que je suis nulle pour savoir ce que j'ai déjà dit ou pas, donc le temps que ça me remonte au cerveau. Donc ouais, du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Sauf que du coup, j'avoue que comme c'est en 3 tomes, ça me fait peur. Parce que pour moi, là, on rentre tout juste dans l'histoire. Le 3e tome est aussi court que ça. J'espère que la fin va pas être bâclée, sinon je vais avoir approximativement aimé le tome 1, beaucoup aimé le tome 2, détesté le tome 3. C'est quand même bizarre, surtout qu'en général, normalement, on est censé adorer un tome 1 et aimer un peu moins la suite. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pas mal vécu du coup pour des livres et bah, d'ailleurs sur BookTube aussi, hein, c'est ce que j'ai vu. Parce que souvent, on a tendance à être waouh quand on découvre l'univers et tout dans le tome 1 et tout. Et puis un peu moins par la suite du coup parce que on a moins la surprise de découvrir l'univers et tout dans les autres tomes. Enfin, je vous dis ça, mais Gardien des Cités Perdues par exemple, de tome en tome, j'aime beaucoup plus. Voilà, ce qui est à chaque fois un miracle. Parce que déjà, j'aime énormément du coup. Enfin, j'avais énormément aimé les premiers tomes. Et je pensais pas pouvoir aimer plus que ça, alors que pourtant c'est le cas. Je sais pas si vous me suivez, mais bon. En tout cas, du coup, je pense que je vais essayer de continuer en vrai de vous faire des vidéos comme ça d'avance, dans le sens où, bah là, du coup, comme je vous disais, en ce moment, je suis en train de lire Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay, donc le tome 1. Là, c'est vrai que du coup, pour le début du mois de la fantasy, j'ai surtout rushé les livres les plus courts, enfin, sauf Divana qui est quand même assez épais, mais je savais que j'allais le lire très rapidement. Donc là, c'est vrai qu'il commence à me rester les bonnes briques, les poches et les beignets les proscrits. Oui, je le mets dans une catégorie à part. Je pense que à force, vous commencez à comprendre pourquoi, sachant que du coup, je pense essayer de lire tous les livres que j'ai prévus et de me garder les beignets les proscrits pour la fin, parce que je sais que je vais mettre 1000 ans à le lire, même si je l'adore. Appréhension du fait que je connais le début, mais après je suis perdue, donc je sais que je vais me retrouver littéralement dans tous mes états en le lisant. Et puis de toute façon, actuellement, c'est pas du tout le bon moment pour moi de le lire parce que je sais qu'il va me mettre je vais y arriver. Désolé, c'est que j'ai plus l'habitude de tourner plusieurs vidéos à la suite. Du coup, oui, je vais tomber en dépression en le lisant, je le sais. Je vais passer de mille et une émotions en le lisant et actuellement, je suis pas sûre de pouvoir le supporter. Donc voilà. Mais ouais, grosso modo, il me reste que de la jeunesse, je crois, à lire. Sauf du coup, le fameux. Mais voilà, enfin si peut-être Witch Song, un truc comme ça, je sais plus, qui est pas de la jeunesse, je crois. Enfin ça doit être du young adult, mais ma mère l'a lu rapidement, donc je pense que je devrais le lire rapidement aussi. Voilà, enfin après aussi ça va dépendre de si il me plaît ou pas, mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais, je vais le lire si jamais je vous ai donné envie de lire certains livres, mais avec mon enthousiasme, c'est compliqué de vous donner envie. Mais ouais, en tout cas, si je vous ai fait découvrir du coup certains livres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vraiment là, de toute la vidéo, je devais vous en conseiller qu'un, en vrai, ce serait compliqué parce que j'hésiterais beaucoup entre, mais je pense que ça vous l'avez compris à force, Givana, et La Magie de Paris, voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je sais vraiment pas en vrai entre les deux lequel j'ai préféré. Je vous dirais quand même que je vous conseille plus Givana, mais bon, en même temps, vu le gros coup de cœur que j'ai eu, ça va être difficile de ne pas vous le conseiller. Mais La Magie de Paris est très très bon aussi. Voilà. Donc, bah, sur ce, je vais vous laisser. Donc, je pense que la prochaine fois, ce sera aussi un point lecture, à part si j'arrive à tourner autre chose. Parce que c'est vrai que je commence à avoir lu pas mal de livres de ma bibliothèque.
Et voilà, parce que du coup, je voulais essayer de voir pour vous faire, mais je me rends pas compte en vrai de si ça plaît beaucoup ou pas sur Booktube. Mais vous savez, des vidéos où en gros, je vous fais par exemple, genre, j'ai n'importe quoi, moi, mon top 5 des romans fantasy, etc. Voilà, donc ce serait des vidéos beaucoup plus courtes, hein, je pense, que, que celles que je fais habituellement, genre 10-15 minutes, si j'y arrive, évidemment. Mais ouais, je pense qu'en tout cas, je devrais pas tarder à pouvoir enfin commencer à vous faire autre chose que des points lecture et des bilans du mois, etc. Enfin, oui, et des pales du coup, parce que je crois que je vous avais déjà dit ça vers le début de ma chaîne, ou alors c'était pendant mon bookshelf tour, je sais pas. Mais en gros, j'ai énormément de livres chez moi, voilà, je dois en avoir, en vrai, sans mentir, une centaine avec les mangas, voire même plus du coup. Sauf que j'ai la fâcheuse tendance de demander à ma mère de m'en acheter, ou alors d'en acheter de moi-même, et d'aller en médiathèque, et du coup de lire ceux de la médiathèque, de laisser moisir mes livres dans ma bibliothèque, et du coup de ne jamais les lire. Donc là, la question ne se pose même plus parce que depuis cet été, ma carte pour la médiathèque est périmée, voilà. Je ne l'ai volontairement pas refait faire, justement pour passer un maximum les livres que j'ai. Sachant que j'en ai dans des cartons, j'en ai dans ma bibliothèque, enfin j'en ai de partout, c'est une horreur. Et il y a aussi une bonne partie des romans de ma mère, qu'elle a dans sa bibliothèque, dans sa chambre, qui m'intéressent. Donc je pense que je vais essayer de passer un maximum mes livres avant de recommencer à aller en médiathèque pour en lire. C'est quand même mieux, je pense. Donc voilà, du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pareil si je vous ai donné envie du coup d'en lire certains, dans la mesure du possible. Sachez juste que du coup j'essaye de poster régulièrement du coup des chroniques de mes lectures sur Instagram. Donc par contre je ne pense pas vous le faire pour des tomes 2 etc. Quand je finirai une trilogie, une duologie ou une saga, évidemment je vous ferai je pense une chronique récapitulative de tout. Mais enfin de tout de tous les tomes quoi, en gros vraiment de mon avis général. Mais pour un tome 2, un tome 4 etc. je pense pas. Tout simplement parce que, bah, à part vous dire, ouais, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé, c'était dynamique, machin et tout, mais je peux pas vous en dire plus sinon je spoil, c'est inutile. Donc, ces lectures-là, je vais les garder uniquement du coup pour les points lecture. Pardon. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais, Tutune? Tu fais des bêtises? Il est trop ce lapin. Voilà, bah du coup je vais m'arrêter là parce que ma vidéo va faire la même taille que le book haul alors que le book haul je vous présentais 10 fois plus de livres que ça. Donc bah salut tout le monde, écoutez, à la prochaine.